Bonjour, Jean-Pascal Pelagati, vigneron sur Béziers, domaine des graviers, en agriculture raisonnée, haute valeur environnementale. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué ce contexte entre agriculteurs et riverains. Certains, souvent les néo-ruraux, viennent s'installer à la campagne et ne comprennent pas qu'en agriculture, on fasse du bruit. Parfois la nuit, on utilise effectivement des produits de traitement phytosanitaire. Parfois c'est quand même assez rare, mais le contexte peut être un petit peu tendu. Pour améliorer cette situation, beaucoup de discussions ont lieu. Je sais que la Chambre d'agriculture, la MSA notamment, font un gros travail auprès des riverains, des collectivités, des élus locaux, pour essayer vraiment d'installer ce dialogue et de mieux se comprendre agriculteurs et riverains. C'est vrai que lors de cette réunion à Gignac, ce qui était bien, c'est qu'il y avait le docteur Bernard Dac de la MSA du Languedoc, qui lui avait l'œil médical extérieur, donc qui est peut-être plus entendu par les riverains. Ça a été quand même très important à mon avis. Donc il y a vraiment une image malheureusement négative de l'agriculture et de l'agriculteur qui se dégage en ce moment. Donc les questions des riverains sur ces réunions, c'est mieux savoir pourquoi, est-ce que les produits sont réellement dangereux, est-ce que tous les produits sont dangereux, est-ce qu'un tracteur qui passe à 10 mètres, 20 mètres, 5 mètres, 3 mètres, voilà. Quelle est la bonne distance d'éloignement des maisons de ces produits-là. Beaucoup de questions en fait et qui peuvent être répondues par les techniciens en chambre d'agriculture évidemment, mais aussi par l'aspect médical que peut apporter la MSA. Il y a une charte d'engagement qui a été signée. En fait, cette charte qui s'appelait à l'origine charte des riverains, maintenant s'appelle charte d'engagement des utilisateurs de produits phytosanitaires. Le département de l'Hérault est le premier département à l'avoir signé en Occitanie, un des premiers de France. C'est vraiment autour de la table mettre collectivités, les maires, les associations de riverains, la profession agricole évidemment, et vraiment expliquer, dire pourquoi on traite, comment on traite, à quelle période on traite, et bien sûr écouter les envies, les besoins d'information des riverains et essayer de leur répondre au maximum. Les résultats ne vont pas venir de suite. Le but, je pense que c'est un travail de longue haleine. Ça a été fait dans la commune de Gignac, en présence du maire. Depuis, on a certaines mairies qui sollicitent, j'ai entendu dire, la MSA, la Chambre d'agriculture, pour diffuser ces réunions, pour les multiplier sur le département. Et c'est petit à petit, plus on va discuter avec les gens, plus on va être au contact, que les résultats se feront entendre. Donc, la MSA doit être là pour expliquer sur le terrain, pour être auprès des agriculteurs, pour expliquer les bonnes pratiques, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, mais aussi faciliter ces réunions. Le point fort de la MSA, c'est son réseau d'élus. Et c'est vrai que ces élus locaux peuvent être au contact des maires, des riverains, détecter des besoins. Et donc ensuite, ces élus font remonter ça au service MSA qui peut ensuite organiser ces réunions dans différents points du département. Pour moi, le message qui ressortirait de tout ça, c'est que les riverains ont peur, à juste raison. Maintenant, il faut dialoguer, faire de la communication positive, expliquer ce qu'on fait nous, agriculteurs. Quoi qu'il en soit, on doit avoir une agriculture française solide, respectueux de l'environnement, mais qui aussi peut nourrir nos populations. Et donc pour ça, il faut vraiment dialoguer, essayer de se comprendre, agriculteurs, riverains, collectivités, avec évidemment toutes les OPA qui nous entourent, Chambre d'agriculture, MSA, évidemment.